Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous savez, de nombreuses prophéties ont été dites et tout a été dit. Et on va vers l'accomplissement de tout ce qui a été dit. En ce jour, j'aimerais m'adresser aux élites de la Côte d'Ivoire. À ceux qui sont ces grands opérateurs économiques en Côte d'Ivoire, à ces riches membres de la Côte d'Ivoire. Depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire est en train de traverser des zones sombres à cause d'un seul gouvernement. Et nous voyons que dans ce combat, c'est seule la jeunesse ivoirienne qui ne fait que débattre sur les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu qui ne font que débattre sur les réseaux sociaux. Et ces riches personnes de la nation ivoirienne se taisent. Aujourd'hui, toutes les prophéties des différents prophètes se réalisent. Et le plus grave arrive, parce que la Côte d'Ivoire est en train de partir en guerre avec l'AES. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois on a prié pour ne pas que ceci se dessine. Mais ce gouvernement moribond, ce gouvernement méchant et mauvais, ils ne veulent pas partir seuls. Ils veulent forcément engloutir la Côte d'Ivoire dans le malheur. C'est en cela que je dis et que j'appelle tous les anciens ministres, tous les élites de la Côte d'Ivoire, tous les riches de la Côte d'Ivoire, à vous imposer à ce qui est en train de s'imposer à notre nation. Pourquoi prendre notre nation pour faire d'elle cette nation qui attaque les nations voisines? Est-ce que vous avez pensé aux conséquences du répondant des pays que vous décidez d'attaquer? Est-ce que vous connaissez les lourdes conséquences que vont subir Abidjan? Est-ce que vous connaissez les souffrances qui vont s'abattre sur la Côte d'Ivoire? C'est maintenant que toutes les voix ivoiriennes doivent se lever pour crier non. Empêcher que les Français passent par notre pays pour attaquer l'AES. C'est maintenant. On veut savoir si on a des élites ici en Côte d'Ivoire. C'est maintenant. On veut entendre la voix des richards de cette nation. Parce que la guerre qui va venir sera en premier la destruction de vos biens. Parce que le peuple qui sera affamé, le peuple qui sera dans l'angoisse, va se diriger d'abord où il y a de l'argent pour piller, pour casser. Ce sont vos maisons qui seront les premières cibles. Parce que les gens se diront qu'il y a à manger là-bas. On peut gagner de l'argent là-bas pour pouvoir partir en exil. Et ce sont vos maisons qui seront toujours les premières cibles. La Côte d'Ivoire s'apprête à rentrer en guerre avec l'AES. Quand j'entends certains prophètes qui parlent de celui-là doit être président et celui-là va quitter, l'autre va devenir président avec simplicité, comme si il n'aura pas de morts en milliers, comme s'il n'aura pas de guerre sur le territoire ivoirien. Ceci me fait rire. Longtemps on a prophétisé. Voici c'est arrivé. Vous avez vu et j'aurais entendu
que le président Blaise Compaoré aurait pris la fuite vers le Maroc, de peur de se faire prendre dans cette guerre. Beaucoup de personnes sont en train de traverser la frontière ghanéenne. Des élites. Vous êtes en train de rentrer au Ghana. Hier même dans un restaurant à Accra, j'ai vu certains parmi vous. Vous ne défendez pas la nation. Vous ne vous imposez pas contre ceux qui veulent détruire la nation. Vous dites non, trop c'est trop, stop. Vous laissez faire. Et c'est nous, la jeunesse, là, qui nous levons par l'Esprit de Dieu à batailler depuis des mois et des mois. Mais quand demain la Côte d'Ivoire ira bien, c'est vous encore, ces élites, qui viendrez prendre les contrats de pétrole. C'est vous encore qui allez vous accaparer tous les loups budgets de la Côte d'Ivoire. C'est vous encore qui allez prendre encore et amasser des richesses. Pendant que vous n'êtes pas prêts à défendre la Côte d'Ivoire. Si vous savez ce qui arrive sur la Côte d'Ivoire, si vous savez les armes lourdes qui vont descendre sur la Côte d'Ivoire, vous allez stopper ça maintenant. Vous allez stopper ça maintenant. Vous allez stopper ce gouvernement qui est en place maintenant. Il faut rentrer des étrangers sur notre sol pour dire non, c'est une coopération militaire. On peut vivre une coopération militaire, s'amuser sur le pays pendant que notre président est dans un état critique. Pendant que notre président, paraîtrait-il, est branché à des appareils respiratoires. Il suffit de débrancher, il s'est déclaré qu'il est mort. Et des gens viennent dans notre pays, plein de mouvements dans la zone de Gagnoa, des avions cargo qui ne font que descendre des armements sur notre territoire pour aller s'attaquer à l'AES. Mais est-ce que vous savez le répondant qui va descendre sur la nation ivoirienne? Moi je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas au pays. Très cher peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes là en train de vous amuser, toujours être dans des maquis, chercher à faire des trucs, en train d'être toujours dans les loisivités. Pourtant, la mort est en train de frapper à votre porte. Pourtant, le vent de mort est en train de venir sur vous, peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez ce que l'ennemi a prévu pour nous mettre dans les problèmes. Longtemps, ils ont pillé la Côte d'Ivoire. Ils ont enfermé les enfants de la Côte d'Ivoire pleins dans les prisons. Ils ont tué plein dans notre nation. Et là encore, ils veulent nous apporter la destruction en allant chercher la guerre. Il est temps que le peuple de Côte d'Ivoire joue sur les pions qui sont là présentement pour imposer quelque chose à ce pouvoir de merde. Il est temps que les députés crient leur ras-le-bol. Il est temps que les élites de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble, cotisent pour pouvoir freiner ce qui est en train d'arriver sur notre nation. Il est temps que l'armée s'unisse pour stopper ce qui est en train d'arriver. Gendarmes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, je vous ai dit, beaucoup iront parmi vous. Il y a déjà eu des signes, des gens qui sont morts, que vous cassez à la nation. Sur le terrain, là-bas, des 3 frontières, vous êtes tués chaque jour. Des Français même ont été attachés en nombre. Mais vous insistez pour aller faire la guerre contre l'AES pour le bien de la France. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit, et je vous le répète pour une dernière fois, allez faire vos emplettes. Ce n'est pas au dernier moment que vous allez courir pour rentrer dans les magasins. Je vous ai dit, et je vous le répète, tous les signes sont là. Depuis, je vous annonce ça depuis des années. Il est l'heure. Allez faire vos emplettes.
allez faire vos emplettes. Parce qu'il y a une attaque farouche qui veut se faire sur l'AES. Mais ils seront tous tués. Et l'AES va rentrer en Côte d'Ivoire. Et il aura des dégâts. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Tout ce que vous savez faire, c'est de blâmer le prophète. Et quand vous voyez maintenant qu'il y a une prophétie qui est en train de se réaliser, vous partagez maintenant les vidéos de ce prophète qui l'avait dit. Tout ce que vous savez faire, c'est de mettre la concurrence entre les hommes de Dieu. Pourtant, nous sommes comme les 5 doigts de la main. Chacun a sa particularité. Tout ce que vous savez faire, c'est de blâmer les hommes de Dieu. Et vous êtes dans l'amusement, à jouer les aveugles, pendant que la mort vient vers vous. Beaucoup parmi vous sur la terre ivoirienne sont sur une liste de morts, civils comme militaires. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Très cher peuple de l'AES, très cher président de l'AES, cette guerre qui vient vers vous, comprenez que le peuple ivoirien n'est pour rien. S'il y a un affrontement qui doit arriver, faites-le avec l'armée. Ayez pitié des populations. Parce que les dégâts que j'ai vus sont énormes. On continue de prier pour ne pas que ça arrive. Mais ceci est trop. Aussi, il y a une vision qui me fatigue depuis plus d'une semaine. J'avais fait une vidéo quand j'étais à l'aéroport d'Accra, mais je ne l'ai pas publiée, où je parlais dans cette vision, et je continue de la voir. J'ai vu un âne, derrière lui une charrette, et il y a ce qu'on appelle des fagots, des morceaux de bois, les fagots, au plein cœur de Ouaga. Et à travers cette charrette, ils ont transporté 4 éléments de guerre, qui sont ce qu'on appelle des mortiers. Je vois cette charrette se diriger en plein cœur de Ouaga, à côté d'un abattoir. À côté d'un abattoir, dans une cour, le portail est rouge. C'est là-bas qu'ils ont caché ces 4 éléments, des personnes insignifiantes. Et ces 4 éléments servent à quoi? Lorsqu'il y aura un affrontement entre vous et ceux qui vont vous attaquer, ces personnes de l'intérieur doivent attaquer vos positions avec ces mortiers pour pouvoir permettre à l'ennemi de rentrer. J'ai dit 4 mortiers. Je les vois prendre la direction du sud, de l'est, de l'ouest, à côté d'un abattoir. Je vois les 4 mortiers et je vois des trucs qui mettent dedans comme des petits missiles, bien des petites roquettes qui vont et qui attaquent des positions dont ils ont pris les points GPS. Cette vision me fatigue depuis plus d'une semaine. J'avais fait une vidéo dessus que je n'ai pas publiée. Je vais envoyer cette vidéo là pour que vous voyez que je suis dans la vérité. Comme elle insiste, je vous le dis. Si j'ai arrêté de prophétiser sur l'AES, c'est parce que je sais que l'AES travaille pour sa sécurité. Je n'ai plus rien à leur dire parce que je leur ai donné beaucoup de messages. Mais là où on est en train de partir, c'est grave pour la Côte d'Ivoire. C'est très grave pour la Côte d'Ivoire. C'est très grave pour la Côte d'Ivoire. C'était mon message de ce jour. Sur ce, shalom.